Eh bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc qui est extrêmement grave, hein. C'est l'idolâtrie que nous trouvons dans le calendrier juif, malheureusement. Euh, Là, j'ai le nom des calendriers juifs, là en français, en hébreu. Malheureusement, ces noms sont dérivés de noms babyloniens. Voilà. Là, c'est trop, là, c'est vraiment de l'idolâtrie complète. Surtout que nous avons reçu des ordres de la part de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yeshua a dit également, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là, nous voyons dans le calendrier juif que nous avons Tammuz. Tout ça, ce sont des noms Tishri, Eshvan, Reshon, Rejvan, ou enfin Rejvan ou quoi que ce soit, Kislev, Tevet, Shevat, tout ça ce sont Nissan, voilà, tout ça ce sont des noms babyloniens. Malheureusement, Tammuz a toujours été, on va dire, l'idole favorite des Israélites. Je ne juge pas mon propre peuple puisque moi-même je suis juif. Mais je veux avertir mon peuple de l'idolâtrie qu'ils sont en train de faire. Nous avons un passage dans le Tanakh. Donc le Tanakh, c'est l'acronyme de Torah, Nevim, Ketuvim. La Torah, les prophètes et les écrits. Dans le prophète Ézéchiel, écoutez bien. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il faut savoir un truc, c'est que après la déportation de Babylone, puisque l'Éternel a puni le peuple juif, euh, que l'Éternel avait averti le peuple juif à travers Yirmiyahu, un avis, c'est le prophète Jérémie, que le peuple seront déportés à Babylone. Une fois qu'ils sont revenus dans la terre d'Israël après leur déportation, donc à l'époque c'était Esdras le scribe, qu'on appelait le deuxième Moïse. Les Hébreux ont pris, tout comme en Égypte d'ailleurs, des traditions babyloniennes. Et ils ont pris avec eux, malheureusement, le calendrier que nous voyons ici. Tishri, Eshvan, Kislev, Tevet, pardon, Shevat, Adar, Adar Aleph, Adar Bet, Nissan, Yach, Sivan, Tammuz, Av et Elul. Voici les. En plus, moi du taureau. Taureau, ça fait vachement rappeler le veau d'or. Donc là, premièrement, c'est très grave puisque Tammuz est l'acteur dans le peuple juif actuellement, à cause des traditions rabbiniques et pharisiennes. Pire encore, c'est que il n'y a pas que Tammuz qui est resté dans le peuple juif, il y a Baal. Baal, c'est un démon. Baal est un démon qui signifie Dieu des cieux. C'est un démon phénicien ou cananéen aussi. C'est plus de la de Canaan. Voilà, en phénicien, on l'appelait Baal Shamen. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que Baal est resté dans le peuple juif, puisque par exemple, il y a Baal en hébreu veut dire maître. En hébreu.
veut dire maître en hébreu. Possesseur ou seigneur, voilà. Baal est, comme on voit ici, Bet Aïn Lamed, qui signifie supérieur, suprême. Donc, c'est ce qui signifie en hébreu maître. Nous avons par exemple aussi un rabbin, un rabbin qui s'appelait Baal Shem Tov. Voilà, Baal Shem Tov. Pourtant, ce nom, nous voyons bien, c'est écrit maître du Saint-Nom. Les rabbins ont gardé malheureusement le nom de Baal, la divinité cananéenne. C'est vraiment... c'est affreux. C'est affreux. On peut aussi traduire par Baal est un bon nom, puisque Shem veut dire bon, Shem veut dire non, et Tov bon. Donc on peut très bien dire Baal est un bon nom. Pire encore, pour dire monsieur en hébreu, on va dire Adoni. Eh oui. Regardez. Pour dire monsieur en hébreu, on l'appellera Adoni. Et Adoni, qu'est-ce que c'est? Adoni, ou même Adonis, c'était une divinité grecque. Adonis. Attention, je préfère préciser que Adonis et Adoni sont très différents de Adonai. Adonai est l'un des noms de, est un des noms de Dieu. Adonai. Attention, ne mélangez pas Adonis, qui était une idole grecque. Ne mélangez pas Adoni, qui veut dire monsieur en hébreu, que c'est un énorme péché, avec Adonai, le nom de Dieu. Voilà. Il faut savoir que les Grecs, ils sont venus helléniser le peuple juif au temps de la révolte des Maccabées et tout. Donc, ils avaient déjà le terme, d'Adonai, du Seigneur l'Éternel, bien avant les Grecs. Voilà. Adonai est l'un des noms de Dieu. Voilà, Adonai est l'un des noms de Dieu. Qui veut dire Adon, qui veut dire Seigneur ou Maître. Donc voilà. Donc là, nous avons donc 3 divinités païennes et idolâtres au sein du peuple juif: Tammuz, Baal et Adonis. Voilà, là, il faut vraiment que le peuple juif se réveille, mon peuple à moi, d'arrêter des préceptes idolâtres, d'arrêter ce que nos ancêtres faisaient, parce que là, malheureusement, Baal, Astarté et tout le reste, Ishtar et tout le bordel sont toujours restés au sein du peuple. Il faut s'en défaire. N'oublions pas ce que l'Éternel a dit. Il a dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'oublions pas que l'Éternel est un Dieu jaloux. Yeshua, il a dit: nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Maintenant, regardons ce qu'a dit le prophète Élie. C'est très important. Quand il est parti voir, quand il s'est combattu contre les... quand il s'est combattu contre les, les, euh, les prophètes de Baal. Alors,
Vous avez vu, hein? Baal, c'est Baal-Zéboub. C'est un démon. C'est un démon. Hein. Il existait déjà. Ça, c'est vraiment incroyable. Baal est toujours, malheureusement, Baal est toujours resté au sein du peuple juif. C'est malheureux parce que même moi, je suis juif et je vois tout cela, je me dis, c'est affreux quoi. C'est vraiment, c'est affreux parce que l'Éternel est le Dieu seul. Et là, il y a des... Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc 1 roi 18-21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alors là, c'est incroyable. Donc, les Juifs, mon peuple, Israël, je vais vous poser une question que vous devez me répondre dans les commentaires, si possible. Quel est votre Dieu actuel? Est-ce l'Éternel le Tout-Puissant? Ou est-ce que l'Éternel le Tout-Puissant ou est-ce que c'est Baal, ou Tammuz, votre Dieu? Est-ce que c'est Tammuz ou Baal ou je ne sais qui votre Dieu? Ou est-ce que c'est l'Éternel qui est aux cieux votre Dieu? Vous êtes mon peuple, je ne peux pas vous renier. Vous devez choisir mon peuple. Comme Yeshua Emmanuel Amachar, il a dit, hein, vous ne pouvez pas choisir deux maîtres. Donc choisissez mon peuple. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Soit vous faites ça, soit vous vous mettez d'accord et que vous servez l'Éternel seul, et que vous supprimez dans votre calendrier et dans vos croyances talmudiques ou autres, le nom de Tammuz et de Baal, ou soit vous rejetez l'Éternel et que vous allez vers les Baals, mais il y aura la punition divine. Ne faites pas comme nos ancêtres, je vous en supplie. Ne servez pas deux maîtres. Servez l'Éternel Dieu seul. Voilà mes amis. Je vous en supplie, répondez à ma question. Je vous en supplie, répondez à ma question et réfléchissez avant de répondre, car je veux que vous choisissiez le bon Dieu, le seul et véritable qui est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant et éternel. Oubliez Tammuz, oubliez Baal, oubliez Adonis, oubliez Astarté, oubliez Baal-Zéboub ou tout le reste. Adorez l'Éternel, Adonai Tsevaot, qui est notre Dieu tout-puissant. Maintenant, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.